et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de la fête de Saint Thomas, apôtre, lues par Sœur Pauline Bitanga, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et commentées par le Père Pierre-Paul Anani de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 2, versets 19 à 22. Frères, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, des éléments d'une même construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Psaume 116. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile.
Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Chapitre 20, versets 24 à 29. L'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur déclara: Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit: La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas: Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Thomas lui dit alors: Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Acclamons la parole de Dieu. Le nom de saint Thomas évoque aussitôt la notion de foi ou de manque de foi. Il a demandé, il est vrai, à voir un signe, mais après l'avoir vu, il croit en toute vérité. C'est comme cela que saint Jean nous appelle à la conversion. Venez et voyez. Jean chapitre 1, verset 39. Pierre et Jean virent les linges et le tombeau vide, et ils crurent. Marie de Magdala entendit le jardinier l'appeler Marie, et elle crut. Les 11 virent le Seigneur ressuscité, et ils furent confirmés dans leur foi. À travers saint Thomas, saint Jean interpelle ceux et celles qui jamais ne verront Jésus en personne. Comment les générations futures croiront-elles en Jésus? Quand saint Jean écrit l'Évangile, la plupart de ceux qui ont vu Jésus en personne, en chair et en os, ont disparu. Les générations à venir devront croire sans voir. Et donc bienheureux ceux qui croient sans avoir vu. Sans avoir vu le Christ. Mais ils peuvent toujours voir et être touchés par l'amour qui existe entre les enfants de Dieu. En toutes choses, l'essentiel, c'est ce que nous devenons par notre foi. Comme saint Paul le dit dans la première lecture, nous sommes de la maison, c'est-à-dire nous appartenons à la famille de Dieu. Ou mieux encore, il dit,
Nous sommes la maison, le vrai temple de Dieu. Peut-être un temple en devenir qui a besoin d'être entretenu par la prière, la lecture de la Bible, la lecture des livres spirituels, des retraites ou autres exercices spirituels. Et voilà, le doute de Thomas nous aide vraiment à nous interroger de temps en temps sur notre foi, afin de la saisir chaque jour davantage. Cela est important parce que justement, cette foi, si nous l'avons grosse comme une graine de moutarde, nous pourrions soulever toutes les montagnes de la pauvreté, de l'injustice, de la violence, de la corruption, de la haine, et faire de nos familles, nos communautés, notre monde, des royaumes de paix. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.